Hello les semeurs et les semeuses, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une toute petite histoire aujourd'hui. Et de là, on va apprendre beaucoup de choses. Je vais donc vous demander de vous installer confortablement parce que vous allez comprendre les erreurs que l'on peut commettre dans un couple. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec le guide des 7 erreurs que j'ai rédigé et que vous pouvez télécharger en allant au-dessus de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo. Non, non. C'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'autres erreurs que beaucoup de personnes commettent, surtout lorsqu'elles commencent à avoir une meilleure situation dans leur vie. Et je vais vous raconter une histoire que certainement vous avez déjà eu à vivre autour de vous, que vous-même, vous vivez peut-être aujourd'hui avec votre partenaire. Et l'idée ici n'est pas de flageller qui que ce soit, ce n'est pas de juger qui que ce soit, c'est simplement que voilà, on soulève un coin du voile, on regarde ce qui se trouve derrière et on voit ce qu'on peut en tirer comme leçon. D'accord? Voilà, comme je vous le disais, vous pouvez aller sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour télécharger le guide que j'ai rédigé pour vous. Les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Le lien se trouve dans la description au-dessus de la vidéo ou en dessous en fonction de là où vous me regardez évidemment. Je suis Yannick TM. Je suis un semeur de pépites et de grains de conscience. Ça veut dire que moi, je ne vous dis pas la vérité. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je ne suis même pas là pour dire que ce que j'ai dit est vrai. Je sème des graines, ok? Je lance simplement mes graines. À vous de voir celles que vous captez, celles qui touchent votre cœur, celles qui touchent votre âme et qui vous donnent envie de vous dépasser pour sortir une meilleure version de qui vous êtes. Voilà. C'est l'histoire d'un monsieur qui a rencontré sa femme alors qu'il n'avait rien du tout, ok? Quand ils se sont rencontrés, ils se battaient tous les deux dans la vie et sa femme a apprécié chez ce monsieur sa détermination, son ambition, sa force de caractère, surtout sa façon de penser à ne jamais rien abandonner. Il avait une certaine foi en la vie que sa femme n'avait jamais vue nulle part ailleurs. Et c'est ça qui l'a séduit à ce monsieur. Elle a été séduite par ce monsieur parce que lui, il était convaincu que lorsque l'on se bat dans la vie, les choses finissent toujours par aller mieux. Il disait toujours à sa femme, parce que là, j'ai parlé un peu vite, il disait toujours à sa femme, pas à pas, on se construit. Il ne faut pas regarder les autres et vouloir imiter tout le monde, on se construit et je suis sûr que le Dieu qui est là-haut, si c'est vraiment lui qui m'a donné la vie que j'ai, je pourrais accomplir ce que j'ai à accomplir, pas à pas, je trace mon chemin. Et sa femme aimait vraiment son mari, elle l'a beaucoup soutenu et pas à pas, effectivement, les choses se sont améliorées sur le plan matériel. Ils ont eu un meilleur confort matériel, ils ont eu une meilleure vie, ils pouvaient désormais prendre soin de sa famille, payer les soins de santé et tout sans difficulté parce que la vie était aisée. Ok? Et ce qui faisait leur force, c'est qu'ils s'entendaient très bien. Ils étaient complices. Ils se parlaient. Ils parlaient de leur peur. Ils parlaient de ce qui les préoccupait. Le mari avait trouvé en sa femme une véritable confidente et quelqu'un qui ne le jugeait jamais. Sa femme ne le jugeait jamais. Elle était toujours à l'écoute, toujours prête à apaiser son cœur et tout. Au fur et à mesure que les choses évoluent, l'homme, avec toujours de plus en plus de responsabilités dans son entreprise et tout, est de moins en moins présent. Ok? Et il accepte de plus en plus des contrats qui vont lui permettre de gagner plus d'argent. Du coup, avec le temps, il est de moins en moins présent, il est de plus en plus rare. Et sa femme commence à se sentir seule. Sa femme commence à se sentir, délaissée. Elle attire son attention dessus. Et au fur et à mesure que le temps passe, plus elle essaie de lui en parler, plus ça l'énerve. Il se met hors de lui. Il se dit, mais comment est-ce que tu ne peux pas comprendre que tout ce que je fais, c'est pour nous que je le fais. La maison dans laquelle tu habites, si je ne travaillais pas autant, on n'aurait pas cette maison. La voiture que tu conduis, si je ne travaillais pas autant, tu n'aurais pas cette voiture-là. Les grandes écoles que nos enfants fréquentent, si je ne travaillais pas autant, tu n'aurais pas tout ça. Ne vois-tu pas que tout ce que je le fais par amour pour toi et pour notre famille? Et sa femme lui sort une réponse qui va simplement le scotcher. Une réponse qui va lui faire perdre tous ses moyens. Tous ses moyens dans le sens où il va se rendre compte que, ce qu'elle dit est tellement percutant qu'il ne peut que se remettre en question parce que malgré tout ce qu'on pourrait penser, il aimait sa femme et sa femme savait que son mari l'aimait. Et voici ce qu'elle va lui dire. Elle va lui dire, je t'ai aimé sans que tu n'as rien. L'argent que tu m'offres ne remplace pas les conversations dans l'intimité que nous avions, toi et moi. Le matériel dont tu remplis la maison aujourd'hui, c'est bien. Le confort, c'est très bien. Mais ça ne remplace pas l'affection et la chaleur que j'ai besoin de recevoir de toi et que je pourrais te donner.
Tout le confort matériel pour lequel tu passes tout ton temps à l'extérieur ne remplace pas tous ces petits moments magiques et de qualité que toi et moi on a passé. Parce que le temps aujourd'hui, tu le gaspilles et tu le dilapides ailleurs. Le temps aujourd'hui, tu ne le passes plus avec moi, mais tu le passes à courir, à chercher autre chose. Ce que je veux, c'est mon mari. Ce que je veux, c'est mon ami. Ce que je veux, c'est mon partenaire. Oui, je peux comprendre que tu as des challenges, que tu as des choses à accomplir. Mais moi aussi, je suis un challenge pour toi. Moi aussi, je suis un challenge dans ta vie. Notre couple est un challenge dans notre vie. Construire notre couple est un challenge dans notre vie. Cette femme, elle lui a tellement parlé comme ça que moi, je me suis dit, mais est-ce que vous n'écoutiez pas les vidéos d'un certain Yannick TM par hasard? Voilà. Et du coup, son mari n'a plus su quoi dire. Parce qu'en réalité, beaucoup d'hommes qui aujourd'hui ont rencontré leur femme dans des situations où ils n'avaient rien, quand ils commencent à gagner plein de choses, à avoir un certain confort, ils remplacent l'affection et la présence qu'ils donnaient à leur partenaire par ces conforts et ce matériel-là. C'est bien d'être confortable, c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de pouvoir s'offrir ce que l'on veut. Mais n'oubliez jamais d'où est-ce que vous venez. N'oubliez jamais que lorsque vous vous êtes construit, cette personne-là a été avec vous. Pas pour l'argent que vous n'aviez d'ailleurs pas, mais simplement pour ce que vous étiez. Si vous changez qui vous êtes à cause de l'argent que vous gagnez, en pensant que vous êtes en train de sécuriser votre femme, vous risquez de créer une distance entre vous. Vous risquez de créer le froid dans votre relation. Dans ce cas-ci, on est face à une femme dont j'ai apprécié vraiment la maturité parce qu'elle n'a jamais douté de l'amour de son mari. Elle a simplement compris qu'il confondait ce dont une femme a besoin et ses meilleures intentions à lui de vouloir la combler de plein de choses. Mais il la comblait de plein de choses, mais il ne la comblait pas d'affection. Il ne la comblait pas de sa présence. Il ne la comblait pas de, voilà, des conversations et tout dont elle a besoin et tout. OK? Vous voyez, donc ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Je ne dis pas que c'est comme ça dans tous les cas. Je vous raconte une histoire, OK? Et cette histoire-là, on en tire une leçon. Il ne faut pas se mettre à généraliser et dire oui, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Bien sûr que toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et tous les hommes ne sont pas comme ça non plus. Il y a même des hommes que vous connaissez, au départ, ils n'ont rien. Et quand ils ont quelque chose, ils ne vous donnent même rien du tout. Celui-ci donne des trucs à sa femme. Tout ce qu'il fait, il le fait pour sa famille. Il y en a d'autres, une fois que voilà, ça va, ils vous oublient. Vous connaissez le clip de Kérosène, Marie-Jo? Si vous ne l'avez jamais regardé, allez regarder le clip de Marie-Jo. Et vous allez comprendre en fait, en gros, face à quoi beaucoup de femmes se retrouvent. Cette vidéo n'a pas pour but de flageller les hommes, ni de dire que les gens sont méchants ou quoi que ce soit. Ça, c'est simplement pour but de dire que si vous êtes dans cette situation, homme ou femme, prêtez l'oreille parce que vous pourriez trouver ici une pépite qui vous correspond. On ne fait pas des vidéos pour parler à tout le monde au même moment. On fait des vidéos pour parler aux personnes à qui la vidéo s'adresse. Et on ne pourra jamais venir dans une même vidéo dépeindre tous les cas possibles qui existent. OK? Parce qu'il y a autant de milliards, il y a autant d'êtres humains que de possibilités. On est des milliards sur cette terre, il y a plein de possibilités. Donc, si vous venez pour dire oui, mais ce que vous dites là, c'est comme si, non, on n'a pas le temps de ça. OK? Ici, on se focalise sur le message. Et on comprend que quand vous mangez un éléphant, vous ne pouvez pas le manger en une bouchée. Donc, si vous mangez la trompe de l'éléphant, vous allez décrire la trompe avec une certaine consistance. Vous allez dire la trompe, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ci. Si vous mangez la queue, vous allez dire elle est comme ci, comme ci, comme ci. Si vous mangez une patte, vous allez dire cela. Mais tout ça, c'est l'éléphant. Ceci, c'est pour vous dire que quand on fait des vidéos, on prend un élément bien précis et on le développe. Ce qui ne veut pas dire que les autres éléments n'existent pas. Donc, élevons-nous au-dessus des débats de vouloir défendre l'homme ou la femme. Je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour la cause de ce qui ou quoi que ce soit. Parce que chaque être humain se vaut. Chaque être humain a sa pleine valeur. Peu importe son genre, peu importe son sexe et tout. Moi, ce sont des considérations au-dessus desquelles je suis. Donc, si vous venez déjà vous positionner comment on dit, en défendeur ou en sensible de « Ah, il a attaqué les femmes, ah, il a attaqué les hommes et tout », cette vidéo n'est pas faite pour vous. Vous pouvez zapper. OK? Mais ici, je sais que si vous m'avez regardé jusqu'ici, c'est que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous êtes une personne intelligente qui sait qu'elle ne peut progresser que si elle fait un feedback de ce qu'elle vit. Aucune personne ne progresse dans la vie sans jamais regarder les actions posées pour pouvoir les ajuster. Aucune personne.
Donc, si dans votre couple, vous ne pouvez pas regarder comment vous vous comportez pour voir comment vous pouvez ajuster et mieux faire, je ne vois pas comment vous allez avoir un meilleur couple. OK? Vous le faites dans votre vie tous les jours. Vous le faites dans votre entreprise tous les jours. Vous le faites dans tous les domaines de votre vie. Mais quand il s'agit du domaine où vous allez passer plus de la moitié de votre vie avec la même personne, vous dites que non, ça va se faire seul. Ça va rouler tout seul. OK? Parce qu'on ne vous a pas dit et on ne vous a pas appris que dans ce domaine-là également, tout s'apprend. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, si vous n'avez jamais conscientisé cela, sachez que tout s'apprend. Il est donc temps de regarder son comportement, de faire un petit feedback, de jeter un coup d'œil en arrière et de se dire, OK, est-ce que la façon dont je me comporte aujourd'hui envers ma femme, est-ce que ça donne ce que nous, on s'était dit au début de notre relation? Est-ce que ça correspond? On continue comme ça ou on ajuste? Est-ce que ma façon de parler à mon mari, ma façon de traiter mon mari aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on s'était dit au début de notre relation? Si ce n'est pas ça, on ajuste. OK? Voilà. Donc, beaucoup de choses dans des relations sont dues au fait que les gens ne se comprennent plus parce que tout simplement, on n'a jamais vraiment cherché à comprendre comment fonctionne l'autre quelque part. Et c'est pour cela que demain, dimanche 11 septembre 2022, sur cette page, sur cette chaîne YouTube, sur cette page Facebook, on a rendez-vous à 19h, à 19h heure de Paris, donc GMT plus 2. Ça veut dire que si vous êtes en Côte d'Ivoire, il sera 17h. Si vous êtes au Bénin, il sera 17h. Si vous êtes au Cameroun, comme beaucoup de personnes qui me suivent, il sera 18h. Si vous êtes en France, comme beaucoup de personnes qui me suivent, il sera 19h. Vous me suivez de partout dans le monde et je vous suis reconnaissant par rapport à cela. Je vous remercie en tout cas de partager toutes ces vidéos. France, Canada, Belgique, Allemagne, que c'était encore, Angleterre, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Bénin, Burkina, Maroc, vous êtes nombreux, ok? Je reçois tellement de messages et je vous remercie vraiment de faire développer ce que nous faisons ici. Parce que vous le savez, on est sérieux. Même si on s'amuse, c'est dans la profondeur que l'on partage ce que l'on partage. Bien sûr, sans donner de leçons à personne, sans dire à chacun ce qu'il doit faire, mais simplement en semant. Excellente soirée à vous les amis. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite que vous alliez pour le mieux. D'accord? À demain, 19h, on va parler des hommes, de ces comportements-là que les hommes ont et que les femmes ont l'air de ne pas comprendre et que les femmes parfois négligent et que les femmes parfois ne prennent pas en considération. Et vous allez voir qu'il y a parfois juste des choses et des ajustements à faire qui pourraient changer la donne. Donc, messieurs, venez partager, dire à vos partenaires, à la gente féminine, comment est-ce que vous fonctionnez. Et mesdames, venez contribuer également et apprendre également des choses. C'est un échange. Ce n'est pas un cours d'amphithéâtre, c'est un échange. Et bien sûr, ce sera toujours des graines, jamais des leçons. Je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, chers semeurs et chères semeuses. Ciao.